Fou, nouveau, universel. Tellement inventif. You ask people about French music in the 20th century, he is in the top 5. En fait, mes parents se sont rencontrés en allant voir un film qui s'appelle L'affaire Thomas Crown. Et en sortant de la projection, ils ont acheté le 45 tours de la chanson du film qui s'appelait The Windmills of Your Mind, qui était chantée par Noel Harrison. Et ce 45 tours, ma mère l'a passé alors que j'étais dans son ventre. Donc, si vous préférez, j'ai grandi dans les sonorités de Michel Legrand. Et évidemment, après, j'ai vu en tant qu'enfant tout ce qu'il avait fait pour les dessins animés. J'ai découvert Yentl avec Barbara Streisand et je suis complètement tombé amoureux de la musique de Michel. Il est unique. Il a créé quelque chose qui demeure non seulement dans les mémoires de tous, mais aussi dans le monde. Nous avons incarné la France avec les films de Michel Legrand et de Jacques Demy, bien sûr. Michel Legrand. Toutes ces musiques uniques font vraiment partie de notre culture. On entend Bach, Chopin, Rachmaninoff. Des influences jazz, américains, tout ça s'est mélangé. Moi j'ai fait des études de violon quand j'étais très jeune. J'ai dû arrêter très tôt aussi. La musique a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Évidemment, une fois que j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais le cinéma, bon, j'ai essayé comme ça de me dire si j'arrivais à pouvoir... j'ai imaginé à un moment donné, on va dire, travailler dans la production cinématographique, mais bon, j'ai pas fait d'école. Donc je suis arrivé un petit peu sur le tard. Je faisais des petits documentaires, ce qu'on appelle making of pour le cinéma, lorsque j'avais 26-27 ans. Et puis un jour, en 2012, je me suis dit qu'il faudrait vraiment que j'essaye d'approcher cet homme-là, qui me fascine depuis longtemps. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai eu cette idée en 2012 et puis je l'ai vraiment rencontré en 2017. Et quand on a vu que ça collait entre nous, que je pouvais en tout cas collaborer avec l'ours que pouvait être Michel Legrand, après les choses se sont installées plus tranquillement. Michel a cet élan mélodique qu'on retrouve rarement. Il y a chez lui cette manière, si vous voulez, d'assembler toute sa culture et de faire du Michel Legrand. Et en fait, il est tout ça, tout en étant lui-même. C'est d'ailleurs une grande fierté pour moi que Michel ait accepté de me laisser faire ce film tel que je l'entendais. Il y a un moment donné d'ailleurs, lors d'un déjeuner qu'on faisait avec Macha Merrill dans sa maison du Gers, un jour Michel me dit « Tu sais, je veux vraiment voir ton film tout contrôlé, il faut que je vois tout, quand est-ce que tu vas me montrer un montage ?» Et Macha l'a arrêté direct en lui disant « Écoute Michel, il faut que David soit libre de faire ce film comme tu as été libre de faire tes musiques. » C'était formidable parce que ça l'a vraiment marqué. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'elle a quitté la table, il a posé comme ça sa main sur la mienne et il m'a dit « Elle a raison, Macha, il faut que je te laisse tranquille, donc tu vas faire le film que tu veux, que ça me plaise ou pas. » Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un affranchissement pour moi. C'est comme une absolution. Et c'est ce qui m'a vraiment donné la possibilité de faire le film qui existe aujourd'hui. Hollywood vous a consacré avec 3 Oscars. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Rien du tout. Je pense honnêtement que la postérité n'était pas quelque chose qui avait de la valeur pour Michel. En tout cas, je n'ai vraiment pas senti, quand j'ai tourné avec Michel pendant les 2 ans où on était ensemble, une envie de cet homme de passer à la postérité. Non, ce que je peux dire, c'est qu'il avait envie de montrer, en revanche, ce qu'il avait fait. Je sentais, d'une certaine manière, qu'il se rendait compte que par ce film, il pourrait quelque part laisser un petit peu comme une forme d'héritage, quoi. On me dirait, c'est un lien évidemment avec la postérité, mais c'est quelque chose qui, je pense, est arrivé vraiment à la fin. C'est-à-dire que je pense que quand on a fait le concert de la Philharmonie de Paris, là, Michel s'est rendu compte que, malheureusement, les choses commençaient à devenir... on s'approchait de la fin, d'une certaine manière, il le sentait. Et je pense qu'il s'est dit, si tout ça peut être effectivement montré au public, tant mieux. Michel Legrand ne s'est jamais intéressé à ce qu'il avait fait avant. Quand on jouait ses pièces, il ne voulait pas savoir qui, quoi, qu'est-ce. Ça lui rapporte un peu d'argent, ça lui faisait plaisir. Mais il était tout le temps projeté vers l'avenir. Quelles étaient les prochaines formes que prendrait sa création? Et vraiment, je ne crois pas que la célébrité lui est plu. Ça n'a pas intéressé du tout. Ok, on enregistre. On est prêt. 1, 2, 3, 4.
J'avais dans mon cœur un homme de demeure. Il disait même que c'était un handicap. Il s'est beaucoup caché dans sa vie. Et pourquoi il vivait à la campagne? C'était entre autres parce qu'il n'était pas du tout mondain. Il n'a jamais fréquenté les clubs, les cercles, les mondanités, ça ne lui plaisait pas. Quand ils vont lui donner 5 jours pour écrire un truc, il jouait au tennis pendant 3 jours. Moi, ça dans une forme du feu de Dieu. Le public, s'il aime ça, tant mieux. S'il aime pas ça, je m'en fous. J'aurais pu lui casser la gueule. J'en rêve. J'ai entendu ces 2-3 petites phrases, ces petites piques. Le louche qui dit « je lui aurais cassé la gueule parce qu'il parlait mal aux gens ». Parce qu'il n'a pas compris, Claude. C'est pas qu'il parlait mal aux gens. C'est qu'il était irrité qu'on n'aille pas à l'essentiel. Il était impatient. Il avait besoin tout le temps de l'excellence. Et d'ailleurs, il était d'une exigence avec lui-même et avec les autres. Donc, il ne pouvait travailler qu'avec des champions, qu'avec des gens qui étaient à son niveau. Et donc, cette espèce d'impatience, ça reflétait qu'il ne voulait pas se laisser encombrer par des scories, par des choses qui ne comptent pas. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'être poli, de se dire bonjour, etc. Ce sont des banalités. Par exemple, il n'aimait pas beaucoup signer des autographes à la fin de ses concerts, parce qu'il trouvait que c'était cheap, que c'était en plus un petit peu un mensonge. Il n'a jamais fait de masterclass, parce qu'il disait, moi, je n'ai pas à enseigner aux gens comment composer. Ils n'ont qu'à m'écouter et faire du solfège et du solfège. Et ça, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il avait raison. Il était effectivement totalement intransigeant et exigeant, Michel. On pouvait ne pas aimer. Moi, j'avoue qu'à plusieurs reprises, j'ai eu droit, même personnellement, d'ailleurs je le montre dans le film, à des remarques, à des moments où il était caractériel, etc. Un protecteur, un fantôme intérieur, une âme sœur, c'était mieux qu'un père, c'était mon repère. J'ai perdu Albert, je suis seule super. C'est Albert. Il y a un moment qui me fascine et qui, moi, me met les larmes aux yeux à chaque fois. C'est lorsqu'on est en Pologne et que Michel, après justement s'être, on va dire, fâché avec pas mal de gens sur l'organisation du concert, livre une improvisation en citant du Chopin. Là, honnêtement, pour moi, c'est un des moments les plus gracieux du film. Oh. Ils ont bien joué ce soir. Moi, je me suis amusé comme un bébé, écoute. J'ai ri, j'ai trouvé des trucs incroyables. Pour moi, Michel, c'est quelqu'un de très humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une époque où on nous explique que l'humanité, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, etc. Et oui, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. C'est vrai qu'être bienveillant, c'est important, être gentil, c'est important. Mais pardonnez-moi, ce ne sont pas uniquement les seules valeurs humaines, ce ne sont pas uniquement les seules caractéristiques d'un humain. Pour moi, un humain, c'est quelqu'un qui a une palette large. Michel, lui, n'hésitait pas à être entier. Et moi, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est beaucoup plus fascinant de rencontrer des personnages entiers que des personnages qui vont, à la limite, être gentils et bienveillants parce que c'est la norme. Michel n'était pas dans la norme. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je suis très heureux parce que le public a justement apprécié que ce ne soit pas un film hagiographique. Et là où c'est encore plus intéressant, et ça me touche beaucoup, c'est que finalement, ça renforce l'amour du public de voir réellement qui était ce personnage plutôt que de voir un portrait lissé, vous voyez, édulcoré. Je ne suis pas en train de vous dire que les comportements de Michel, à certains moments, étaient totalement légitimes. Non, c'est archi faux, bien sûr que non. Il n'y avait pas de légitimité. En revanche, il y avait effectivement, de la part d'un homme qui était extrêmement exigeant, il fallait savoir travailler avec un tel caractère. Il fallait l'accepter. Certains ne l'acceptaient pas, mais c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dessus. On s'est tous, à un moment donné, on a tous été confrontés au caractère de Michel, et ceux qui ont réussi à rester, ils sont restés jusqu'au bout. Ce qui lui plaisait chez moi, c'était que je venais du classique. Il a toujours rêvé d'être adoubé par le monde du classique. Le fait qu'une chanteuse classique vienne vers lui et le reconnaisse comme le génie qu'il était, ça lui a fait vachement de bien. J'ai travaillé avec un homme
de 85 ans, mais qui avait à l'intérieur de lui un enfant de 12 ans. Michel, c'était un enfant. C'était vraiment un enfant, il est resté un enfant toute sa vie. Et je pense très sincèrement que s'il a pu faire ce qu'il a fait tout au long de sa vie et sa carrière, c'est parce qu'il a préservé cette âme d'enfant, mais qui justement lui donnait d'ailleurs ce caractère-là. Vous savez, des fois, Michel, il vous répondait, on aurait dit un gamin. C'était vraiment ça. Et en même temps, vous savez, un enfant ne va pas forcément réfléchir ou ne va pas se mettre de barrière par rapport à la création. Ça, c'était Michel. Michel ne se mettait aucune barrière. Il avait une liberté totale de créer ce qu'il avait envie comme il le voulait. Je suis chez Barbara, on vient de dîner ensemble ce soir et on a parlé de tas de choses. Je ne comprends pas ce que vous dites. Tant mieux, Isabelle. Not a word. Pas un mot. Pas un mot. We don't cheat each other because we know each other so well. We are like really two kids playing the same game together. Pour un réalisateur, c'est quand même assez extraordinaire quand un musicien comme Michel Legrand vient vous voir en vous disant « Je vais faire un concert à la Philharmonie de Paris, j'ai besoin de toi pour monter les images qui vont être projetées sur cet écran-là ce soir-là ». Ça veut dire quand même se retrouver à travailler avec l'un des plus grands compositeurs de musique de film du XXe siècle, quoi. C'est pas rien. Donc pour moi, c'est un cadeau. Quels qu'aient été les moments que j'ai pu avoir avec lui où ça a pu être difficile, ils sont finalement relégués derrière, en fait. Ils passent derrière tout ça parce que c'est l'un des derniers génies. Avec lui, c'est John Williams. C'est-à-dire que c'était probablement les derniers à composer à l'image. Donc travailler de cette façon-là avec cet homme-là, c'était un cadeau du ciel. Quand on a fait le concert, on avait conscience effectivement que ce serait très probablement l'un des derniers. En même temps, on refusait l'idée même que Michel allait nous quitter à un moment donné ou à un autre. Donc quand on était dans l'énergie du concert, on ne pensait pas à ça. On ne pensait qu'à l'instant présent. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu avec ce concert, personnellement, et les musiciens qui étaient là ce soir-là, on est tous d'accord sur cette sensation. On a vécu un événement hors du temps. Pour moi, le sujet du film, c'est ce concert. C'est ce testament qu'il nous a laissé avec cette énergie avec laquelle il a vaincu la maladie pendant une soirée parce qu'il était très, très affaibli. C'est historique, le concert à la Philharmonie de Michel Legrand. C'est 3000 personnes en train de pleurer à la fin parce que le public prend conscience de ce à quoi il assiste. C'est le chant du cygne, mais dans tout ce qu'il peut avoir de plus magnifique. Vous savez, même si Michel n'avait pas été là, Mathieu Herzog, Éric Berchot auraient pris le relais. Des gens qui entourent Michel auraient pris le relais. Mais l'idée de dire on va faire un concert sans Michel Legrand, c'est pas possible. Pour nous, c'était irréalisable. Mais oui, évidemment, on était quand même dans un doute permanent. Même à un moment donné, on se disait, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? On se posait la question, pendant le concert même. Et si je peux avoir peur? On ne peut pas vivre. Michel n'avait pas peur de la mort, il avait peur de perdre le goût de la vie. C'était difficile, je pleurais beaucoup. On était une armée de 3 personnes au montage. Voilà, Margot Hicher, qui était la chef monteuse du film, qui est une amie de, maintenant, je dirais, de longue date. Vincent Morvan, qui nous a rejoints dans cette aventure. Et puis moi-même, qui ai toujours ce besoin, en tant que réalisateur, à un moment donné, de mettre les mains dans le montage. Donc, à nous 3, on a tout regardé, on a tout dépatouillé, on a donné vie à tout ça. Et vous savez, ça représente 4 mois de travail minimum, et encore je suis gentil quand je dis ça, mais il faut les multiplier par 3, hein, parce qu'on était quand même 3 monteurs, donc ça veut dire que si vous étalez le tout, c'est 1 an de boulot. Je parle uniquement du montage, je ne parle pas de la production du film, je ne parle pas du tournage, je ne parle pas de tout ça. Ce film, c'est 7 ans de travail. C'est 7 ans de travail et 7 ans de combat pour faire exister un film, à un moment donné, que personne ne voulait. Parce que personne ne voulait financer un film sur un vieil homme. Ah, j'ai un spectacle. Oh, Oui. Savez-vous qui joue? Oui, Michel Legrand. Et son trio, avec un certain Boussaguet. Et vous croyez que nous pourrions avoir des places? Non, c'est plein. Ah. Vous ne pouvez rien faire? Les gens sont les genoux de tout le monde. Il n'y a plus de place. Alors, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller s'installer sur scène? C'est le seul. Bon, allez-y. Merci, monsieur. Je ne peux pas vous empêcher. La dernière année, ça a été prodigieux, parce qu'il a fait Peau d'âne à Marigny,
un grand concert, ce fameux grand concert à la Philharmonie. Il a écrit ce livre avec Stéphane Le Rouge, qui sont ses mémoires. Il a fait le film d'Orson Welles, qui était un film posthume. C'est-à-dire qu'il a réussi à réunir ses forces pour laisser un grand témoignage. Alors moi, ce qui me touche beaucoup dans ce film, c'est ça. Le reste, que David ait voulu faire une espèce de documentaire où on raconte toutes les capacités de Michel Legrand, qui était un showman, qui était un grand pianiste, qui était un homme drôle et tout ça, ça m'intéresse un peu moins. Ce qui m'intéresse, c'est ce dernier message qu'il nous a laissé, c'est-à-dire, jusqu'à la fin, il faut donner le maximum. Et plus on est fatigué, plus on est génial. Et c'est une leçon de vie qu'il nous a laissée. Michel has always been one of my heroes ever since I was a kid. And I remember he told me, we're never going to get perfection, but we must never stop chasing it. Les enfants, Bien ça, non? 650 000 vendus. Macha m'a vraiment laissé une tranquillité hors norme pour faire le film. Et puis il faut mentionner aussi d'autres personnes, c'est important, ce sont les enfants de Michel Legrand qui ont vu, tout ce petit monde a vu le film, Macha a vu le film, les enfants ont vu le film. Et là où c'était formidable, c'est qu'à aucun moment venant de ces personnes-là, qui étaient donc sa famille, je n'ai eu de remarques. Évidemment, on parle de petites choses. Hein. Macha a mis le doigt sur certaines séquences en amenant évidemment son regard et qui a été très intéressant. Mais voilà, personne n'est venu me voir en me disant tu vas faire ça de cette façon-là parce qu'on a envie que ce soit comme ça. Et c'était vraiment formidable pour moi. Moi, j'ai toujours eu un excellent rapport avec Macha et avec les enfants et je les remercie pour tout ça, ces personnes-là. Elles ont été vraiment importantes pour la fabrication du film. Émotion. Émotion égale Michel. On a tous assisté à la naissance d'un musicien classique pour les siècles à venir. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Moi, je ne viens pas du cinéma. J'ai été autodidacte. Et c'est vrai que j'avais ce rêve, je caressais l'espoir un jour de pouvoir arriver dans une salle de cinéma avec un film. Très sincèrement, je n'imaginais pas que ce soit possible avec un film sur Michel Legrand. Et c'est pour moi le plus grand des bonheurs. Il était une fois... Michel Legrand. Oh mon Dieu, c'est une question piège, ça. Ouh là là là, une qualité et un défaut. Une qualité, c'est évidemment le génie musical. Le défaut, c'est de nous avoir laissés.